Bienvenue sur la vidéo résumé 2 semaines avec mon Mustang sauvage, soit Kimi. Donc, premièrement, elle est arrivée lundi soir et dès le premier soir, on a eu le premier contact. Fait que ça, c'est son arrivée, puis là, c'est la première approche, le premier contact. Quand on avait arrêté aux douanes, on avait pu rentrer dans le trailer pour aller la voir. Puis elle était très stressée. Obviously, elle venait juste de faire comme 16 heures de route. Donc bref, j'avais pas pu la toucher. Mais dès son arrivée, j'ai pu la toucher. Après ça, le premier vrai jour que je considère, soit mardi, j'ai pu lui retirer son tag, ce qui officialisait son prénom, Kimi, et donc elle n'était plus un simple numéro. Toujours dans la première journée, elle a découvert c'est quoi un diku, elle a découvert c'est quoi une veste, la pression et comment pousser les épaules parce qu'elle aime beaucoup la bulle des humains et moi j'aime beaucoup ma bulle aussi. Donc voilà. Ça c'était la première séance de mardi. Donc beaucoup découverte de pression, découverte de c'est quoi un peu le monde humain, c'est quoi l'humain, est-ce que c'est cool, est-ce que c'est pas cool. Et bien sûr, j'utilise du renforcement positif. Donc à chaque cloque, elle reçoit du fouet. Parce que je trouve que ça facilite toutes les éducations. Puis après ça, si tu découpes chaque comportement étape par étape, à la fin, tu as un comportement exemplaire pour le cheval. Après ça, ben là, on voit la découverte de pression. Fait que je le fais quand même de méthode assez classique, mais je vais aussi travailler avec une cible pour aider tout ce qui est mis en avant. Mais je peux vous jurer qu'aujourd'hui, il n'y a plus de problème. Un autre truc qui est important, c'est essayer de se mettre sur le côté du cheval pour la première pression, parce que c'est plus facile de tourner la tête que de faire tout avancer le corps. Puis là, quand il comprend que quand il tourne sa tête, fait qu'il va vers la pression, il y a un relâchement de pression, c'est plus facile après ça de comprendre. Après ça, Kimi, elle est extrêmement gentille et très intelligente, fait qu'il n'y en a pas eu de grosses réactions typiques Mustang, si je peux dire. Puis en même temps, tant mieux, parce que mon but, c'est pas d'avoir des grosses réactions. Des fois, ça va arriver, mais moi, j'en ai, puis je suis heureuse. Après ça, pour la deuxième séance de la journée, j'ai voulu faire de la désensibilisation un peu et un peu lui apprendre comment gérer la découverte de nouveaux objets. Parce que moi, mon but, j'ai pas le goût de désensibiliser à chaque chose qui existe sur Terre. Je veux faire quelques éléments qui peuvent être plus effrayants que d'autres ou qui sont vraiment plus différents les uns des autres. Et lui apprendre après ça comment gérer tout ça. Fait que je vais encourager la curiosité, le fait qu'elle va vers les objets même quand ça fait peur. Et je vais être un peu une sadique et lui faire peur pour après ça qu'elle revienne vers l'objet. Je vais toujours rester dans sa zone d'apprentissage, comme si on sépare ça en 3 zones. Je vais rester dans la zone du milieu, mais je vais pas non plus rester juste dans la zone où c'est qu'elle est totalement à l'aise parce que sinon, elle apprendrait pas. Fait qu'on voit ses réactions, on voit aussi le chat qui joue avec je ne sais quoi. Et sincèrement, une très bonne petite jument. Après tout, elle a juste 3 ans, fait que la curiosité et le jeu pour elle, c'est encore dans ses besoins physiologiques, si je puis dire. Donc, ça en vient une jument assez facile à entraîner. Fait que c'est ça. C'est ça c'est mon sadique. Et aussi, c'est vrai, j'avais commencé à prendre les pieds parce qu'il était vraiment dégueulasse. J'avais d'ailleurs pu y faire un peu de son antérieur droit si on regarde dans la même direction du cheval. Puis là, le 3e jour, j'ai fait ben des câlins, un peu de massage aussi, fait que des étirements, tout ça. Et puis un peu de désensibilisation au tapis parce que, étant donné qu'hier c'était un couvre-sel, c'était quelque chose qui ressemblait un peu à du plastique, tout ça. Là, je voulais quelque chose d'un peu plus rigide et c'était qu'est-ce qui ressemblait le plus à ce que je voulais. C'était pas forcément parce que c'était un tapis. Je comptais pas lui sauter sur le dos à partir du 5e jour non plus. Donc, c'est ça. Ça, c'est le 3e jour. Encore une fois, j'encourage la moindre intérêt vers le tapis. Puis là, on voit qu'après 5 minutes à peu près, on n'avait plus rien à faire.
Par la suite, le jour 3. Fait que ça, c'est qu'est-ce qu'on est en train de regarder. Ah oui, là, on va parler un peu de ça. Je laisse la laisse à côté du cheval, sur son encolure, tout quoi. Et quand on pile dessus, eh bien, ça lui apprend par lui-même la pression. Je reste, surtout les premiers jours, je suis restée à côté pour vérifier justement qu'elle se fasse pas mal. Mais elle voulait rien comprendre, rien écouter de mes conseils. Donc, elle s'est débrouillée toute seule, comme une grande fille. Voilà. Donc, le jour 3, on a travaillé la prise de pied. On a eu la première douche aussi. Et on a amorcé le travail de la cible. En tout cas, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez aussi me suivre sur mon Instagram pour plus d'infos régulièrement. Un truc qui est amusant un peu avec elle, c'est quand on prend ses pieds, elle essaie de tomber un peu en révérence. Et voilà. Par la suite, pour la deuxième séance du 22 juin, soit le deuxième jour, on a juste regardé le coucher de soleil ensemble et profité un peu de la vie. Après ça, pour notre troisième journée, excusez-moi, on a fait un peu de travail de cible. On voit que j'ai lamentablement échoué à avoir un trotté, mais elle continue de suivre malgré la différence d'énergie entre nous deux. Aussi, j'ai pas mis de vidéoclip du 24 juin, mais ça s'est bien passé. Il y avait juste une qualité de l'air merdique parce qu'on a encore des feux au Canada. Donc, juste un gros pansage et c'était tout. Donc, voilà. Puis, le 25 juin, il n'y avait rien de très, très intéressant. Donc, on poursuit avec le 26 juin. Donc, jour 6, c'est la journée où c'est qu'on a filmé mon autre vidéo avec mon amie non-cavalière. Et la journée où c'est qu'il y en a eu un superbe orage et le premier incident avec Kimi. Voilà, elle voulait devenir un cheval à bascule. Mais non, en vrai, les autres chevaux se sont enfuis, comme on a pu voir le cheval à la fin. Donc, elle a voulu les rejoindre. On peut encore voir les chevaux. Et pour le gérer, le Vicou n'était pas vraiment une option, même si je l'ai dans la main, parce que ça lui rajoutait beaucoup trop de pression sur elle. Donc, on a joué avec du bodywork et du langage corporel pour qu'elle marche avec moi, pour que je devienne sa référence. J'aime pas beaucoup le truc de dominant, mais être sa référence au moins parce qu'on a une bonne relation de confiance et je sais quoi faire pour la calmer. Fait que ça a vraiment bien marché, puis par la suite, pour la nuit, on l'a laissé avec ma plus vieille jument, Cabella. Le lendemain, on voit Cabella qui sort juste avant Kimi. On a fait la première sortie du round pen, parce que là, on s'est dit, vaut mieux qu'elle soit habituée de sortir, puis qu'elle se sauve pas. Fait que, voilà, une très gentille cocotte, qui était contente de revoir de l'herbe, d'ailleurs. Là, on tombe sur le jour 10, parce que j'ai eu mon bal de finissant, donc j'ai pas vraiment pu aller la voir avec tout l'alcool ingéré. Bref. Donc, c'était la première sortie dans le... Première séance dans le manège. On a fait un peu de découverte de contes qui était d'ailleurs très, très effrayant. On peut voir ici que c'est totalement de sa faute, mais on l'aime pareil. J'ai pas mis le clip, mais aussi elle a mis son nez dans le cône, elle a ressorti, puis le cône a bougé, puis ça lui fait peur. Mais bon, j'encourage la curiosité, donc... Après ça... j'ai rajouté un baril et une barre au sol. Barre au sol, elle n'a rien à faire. Le baril, elle n'a rien à faire. Le cône était encore un peu difficile. Puis j'ai enlevé beaucoup de vidéos où c'est qu'elle tire, où c'est qu'elle veut vraiment rien savoir. Fait qu'on a vraiment bien retravaillé la pression cette journée-là. Mais je trouvais que c'était pas forcément quelque chose de pertinent à voir, étant donné qu'on avait déjà vu comment fonctionne pour la pression. Là, c'est un cône couché. Ça fait encore peur. Par la suite, journée 11, deuxième orage, je suis restée avec elle toute la journée, tout le long de l'orage, mais il n'y a pas eu de grosses réactions, donc tant mieux. Après ça, on va sur la journée 12, première séance, avec le jeu du ballon. Le ballon, c'est très pratique parce que c'est pas quelque chose que les chevaux voient souvent, fait que pour, encore une fois, pratiquer ses réactions face à l'inconnu, je trouvais ça excellent. Et puis, c'était très le fun de jouer au volleyball après sur son dos. Et je pense que ça pourra aider aussi pour le cavalier quand il y aura des bourrages, s'il y a des bourrages. Deuxième séance de la journée, on se retrouve dans le manège. J'ai pu finalement faire ses sabots, j'en étais très très contente. Juste ces deux antérieurs, mais c'était vraiment les pires.
J'ai juste pu enlever le gros aussi, mais au moins, il y a une partie qui est enlevée. Après ça, moi, je m'habitue à tout dans la vie, donc si le cheval se met en révérence pour couper les sabots, eh bien, je vais couper les sabots. Sachant qu'elle ne met vraiment pas de poids sur moi, elle vient juste apporter sa jambe au sol, mais avec sa force à elle. Elle vient pas démolir mon dos, mettons. Donc, très contente. Après ça, on a retravaillé avec le cône qui était beaucoup plus facile. Donc, voilà. Très joli. Et puis finalement, journée 13, hier, découverte de la selle. Alors, ça s'est super bien passé au début. Elle n'était pas hyper rassurée non plus sur qu'est-ce que c'est. Mais on voit en marche en liberté, tout ça, whatever. Je viens pour rajouter l'angle de ma caméra et je la laisse 2-3 secondes tout seul, mais elle a eu le temps de se faire très peur. Au début, on peut voir qu'elle venait vers moi, puis la selle, elle s'est accrochée un peu sur le côté de la barre. Après ça, elle a comme été pour se calmer, mais la selle, elle a reculé, puis c'est là qu'elle s'est mise à donner plein de coups de cul. Puis par la suite, parce que de base, j'avais pas attaché la sangle, mais qui a dû rester accrochée, ben la selle s'est retrouvée sous son ventre. Moi, c'est pas la première fois que je vois ça. Athéna était une pro pour dégonfler son ventre quand on travaillait avec la selle. Donc, j'attends que ça se calme, puis après ça, c'est moi qui ai été lui retirer quand elle était dans l'abri. Après ça, vu que c'est sa première expérience de selle, ça l'a pas donné une super expérience. Donc, on a retravaillé à ce que la selle soit de nouveau associée à quelque chose de neutre, ou du moins positif, ou du moins neutre. Donc, c'est ce qui termine mes 2 semaines avec ma